Peuple de Dieu, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes là pour vous partager les vocations. Et avant de commencer, nous allons confier ce moment dans les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Te disons merci encore pour ce programme, merci encore pour ce message que tu fais du bien à quelqu'un. Je prie que le Saint-Esprit fortifie une âme et que ton nom soit glorifié. Bien-aimé, notre étude va se porter dans le livre de Psaume 139, qui va du verset 1 au verset 24. Et ce psaume nous développe l'amour de Dieu manifesté et les projets de Dieu. Avant tout propos, j'ai tiré comme thème l'amour, les projets et les pensées de Dieu pour nous. Et dans ce psaume, j'ai coupé ce psaume en 3 parties. La première partie ira du verset 1 au verset 13, qui va développer l'implication de Dieu dans notre présence sur cette terre. Du verset 14 au verset 16, va nous présenter la destinée de Dieu pour nous. Et enfin, le dernier verset, du verset 17 au verset 24, va nous présenter le plan divin de Dieu. Bien aimé, au verset 1, il est dit: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Quand la parole n'est pas sur ma langue, puis déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Car tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et j'ai habité à l'extrémité de la mer, là où aussi ta main me conduit et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvrant, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Amen. Bien-aimé, dans ces versets, David ici démontre que Dieu nous connaît parfaitement et il sait à quel niveau, à quel endroit nous nous trouvons. Dans le verset 1, il est dit: Tu me sondes et tu me connais. C'est-à-dire, le Seigneur pénètre au fond de nos cœurs. Il connaît l'intérieur et l'extérieur de nos cœurs. Il connaît l'intérieur et l'extérieur de notre vie. Il sait qu'est-ce que nous faisons. Et même si nous développons, nous marchons dans le péché, le Seigneur sait, car c'est lui qui nous a conçus. Ce matin, je veux parler à un frère, je veux parler à une soeur, pour dire que tu n'es pas le fruit d'un hasard, tu n'es pas l'objet d'une créature perdue, mais au contraire, tu es l'objet d'un créateur, de celui-là qui t'a conçu. C'est pourquoi David ici arrive à réaliser que Dieu le connaît parfaitement. Il arrive à réaliser que Dieu sait qui il est. Dieu sait où il va. Dieu sait quelle voie il emprunte. Et David se met à analyser tout cela. C'est pourquoi ici j'ai dit que dans ce verset, nous pouvons comprendre que Dieu manifeste son amour. Et il présente à David combien de fois il le connaît. Combien de fois il sait qui il est. Au verset 14, au verset 16, Dieu démontre ici la destinée qu'il a projetée pour nous. Il dit ici dans le verset 15: Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. David ici démontre que même quand il était dans le ventre de sa mère, le Seigneur le connaissait déjà parfaitement. Et le Seigneur avait un plan, un projet pour lui. Ce matin, je veux encourager quelqu'un qui passe par des moments difficiles, qui est découragé à cause d'une situation, à cause d'un événement. Je te dis que ton Dieu te connaît parfaitement. Il sait qui tu es et il sait quel projet qu'il a fondé pour toi. Et je t'invite ce matin, si tu veux voir ce projet se réaliser dans ta vie, attache-toi à Jésus-Christ. Lie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui a payé le prix pour toi à la croix. C'est lui qui a été racheté pour toi. Il n'y a pas d'autre Dieu qui a été racheté pour toi à la croix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi en lui seul, tu peux voir le plan divin merveilleux dans ta vie se manifester. Et enfin, du verset 17 au verset 24, David réalise que Dieu a un plan divin pour lui. David commence à comprendre que
Dieu a un plan merveilleux. Et que lui est en train d'emprunter un mauvais chemin. On peut le voir dans le verset 24. Il dit, regarde, si je suis sur une voie mauvaise, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David a compris que il empruntait un chemin qui n'était pas le chemin de Dieu. Et il disait à Dieu, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Ramène-moi sur la voie d'un plan divin, un plan merveilleux que tu as pour moi. En vérité, l'homme ne peut pas concevoir un bon plan pour lui-même. C'est Dieu qui peut concevoir un bon plan pour nous. C'est Dieu qui peut manifester un bon plan pour nous. Ce matin, je vais dire à un frère, une soeur, si tu penses que ton Dieu t'a oublié, ce verset 24 vient te soulager, vient te réconforter pour te dire qu'il y a un Dieu qui a un merveilleux plan pour toi. En conclusion, je peux dire, notre Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour merveilleux. Et nous l'avons compris dans Jean 3, verset 16, qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné quelqu'un qui est Jésus-Christ. Le premier-né parmi les rachetés, notre grand frère, celui-là même qui a donné son sang pour nous. Je vais inviter un frère, je vais inviter une soeur à se donner à Christ et avoir le meilleur chemin tracé par Dieu pour lui. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prier encore pour ce message. Tu dis merci à Dieu. Merci encore pour sa parole. Père, nous te bénissons, te rendons tout à nous. Toi qui as pensé à nous, toi qui as eu un projet merveilleux pour nous. Genèse 1, verset 27 a prouvé. Père, quand tu nous as créé, tu t'as regardé et tu as fait de nous de l'hommage. Que ton nom soit béni, que ce matin un cœur soit touché. Une personne qui était découragée, qui avait perdu de Christ, la voie d'une vie réelle, une vie meilleure, revienne sur la bonne voie. Que ton nom soit glorifié, soit béni. Au nom de Jésus. Amen.